Salut YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va tester la Tuono 660. Alors après avoir testé récemment la Aprilia RS 660, aujourd'hui on se retrouve sur le Roadster de chez Aprilia, à savoir la Tuono. Alors c'est vraiment une moto que j'ai trouvé géniale, en tout cas la RS. Et je m'y attendais pas parce que c'était la première sportive que je testais et j'avais vraiment dans l'esprit qu'une sportive ça allait être assez rude en termes de position de conduite. En plus de ça on l'a testé en duo avec ma femme et on fait tous les deux un peu plus d'1m80, donc on n'est pas des petits modèles. Et pour autant j'ai été extrêmement surpris par la position de conduite qui n'était pas si radicale que ça et pas si désagréable. Et là on se retrouve sur cette belle journée à faire ce petit essai de Tuono 660. Alors c'est vraiment un moteur formidable, hein. Pour l'avoir déjà vu sur la RS, le moteur est juste génial. Et là du coup moi ce qui m'intéressait c'était de comparer en fait cette position de conduite avec un guidon du coup qui n'est plus un guidon bracelet, ce que j'appelle un guidon cassé, mais un guidon plus droit. Donc avec une position de conduite un peu plus relevée. Et en fait personnellement comme ça là, les premiers tours de roue je trouve que c'est même beaucoup plus relevé. Je trouve qu'on est beaucoup mieux assis sur la moto. Et en même temps on est un tout petit peu sur l'avant, juste ce qu'il faut pour bien sentir comme ça quand on arrive en courbe. Donc là vraiment tout de suite on a l'impression de faire corps avec la machine, d'avoir toujours piloté. Et puis là, je ne l'ai pas précisé, mais effectivement on est sur le modèle bridé A2. Donc on est en 47.5 et pourtant quel moteur, quel bruit, quelle sonorité. On est vraiment sur une moto superbe agréable. C'est vraiment une moto très volontaire qui envoie. Et pour l'instant, de toutes les motos que j'ai pu tester bridées à deux, je trouve que c'est la moto la plus coupleuse. Alors j'avoue que je sais pas exactement quel est son couple comme ça, peut-être je l'afficherai à l'écran. Et j'avoue que je saurais pas dire si par rapport à d'autres motos comme des MT-07 ou des CB 650R, elle a plus ou moins de couple en bridé à deux. Mais moi personnellement au ressenti à la poignée, je la trouve vachement expressive cette moto. Alors je suis allé me foutre dans une route casse-gueule avec plein de bosses. Alors c'est bien, du coup je vais tester un petit peu les suspensions de la moto. En tout cas je vous laisse apprécier cette vue magnifique. On se retrouve là, on est sur Cannes, donc dans le département des Alpes-Maritimes. Et là on avait une vue sur toutes les stérelles. Avec la GoPro je sais pas si on verra très loin, mais en tout cas la vue est splendide. On va faire un petit demi-tour et on va voir un petit peu en montée du coup ce que ça donne. En termes de manœuvre, là on vient de voir, j'ai fait un petit demi-tour. Elle est vraiment très légère et très maniable, ça c'est impressionnant. Elle se place en courbe
Alors moi je suis un jeune pilote, hein, donc moi je conduis tranquillement, je suis pas du genre à poser le genou. Alors on va me dire, mais pourquoi tu cherches à acheter une Aprilia? Et bien tout simplement parce que je trouve que c'est une moto vraiment extrêmement fun. Alors certes le prix est un petit peu élevé, mais franchement je trouve qu'on en a pour son argent dès qu'on la prend en main. Moi j'ai l'impression, pour la comparer avec de l'automobile, que là je suis en train de conduire une Lamborghini, quoi. Voilà, moi c'est un petit peu ce que j'ai comme ressenti. Et avoir une Lamborghini pour 11 000 euros, bah, personnellement je trouve ça super fun. Cette Aprilia RS 660, elle a vraiment un poids très léger et du coup elle est extrêmement maniable. Je crois qu'elle est aussi légère que la RS, ou alors à peu de choses près, autour des 180 et quelques kilos de mémoire. Et ça se ressent tout de suite dès qu'on veut la mettre en courbe. On n'a aucune difficulté à l'emmener. En vrai elle va toute seule et on sent que elle est très à l'aise avec les courbes. Elle met tout de suite en confiance. Et là vraiment quel bonheur cette moto. Elle donne envie d'une chose, c'est de prendre la route et d'aller profiter, de faire une belle balade. Vraiment le freinage est incroyable, l'accélération incroyable, le bruit du moteur incroyable. On est vraiment sur un très beau produit, hein. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. C'est vraiment une moto qui file la pêche et qui donne de grandes sensations, hein. Oh là là, quelle accélération, mais quelle moto, mais c'est vraiment, ça décroche les bras, hein. Ce moteur et puis cette sonorité est vraiment l'échappement d'origine, hein, encore, hein. Non, là pour le coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouvel essai. Ciao YouTube, à bientôt. Alors ? C'est la meilleure moto du monde.